Salut à toi camarade et bienvenue dans l'épisode 2 des Pirates Aventuriers en Indonésie. Dans cet épisode, de longues traversées entre les îles nous amènent aux premières plages de sable blanc pleines de noix de coco qui nous fournira de l'eau pour survivre. Notre premier bivouac sur une île paradisiaque nous amènera aussi l'opportunité de chasser des poissons pour compléter notre repas. Nous accéderons aussi à notre objectif le plus à l'est, un lagon magnifique qui nous offrira un paysage spectaculaire. Mais la difficulté du milieu tropical nous rappellera aussi à l'ordre avant de nous offrir encore ces merveilles dissimulées. Jour numéro 4. Essayer de prendre un max d'énergie là. Je crois qu'on en a vraiment besoin. On est un peu à plat et on mange les liofs que nos amis nous ont offerts au ponton. Et le soleil se lève et on repartira après. Si on a réussi à monter là, c'est grâce à cette mini rampe là, avec des pierres bien aiguisées, bien glissantes. Et on a pu monter le kayak là-haut, mais c'était chaud patate. Et là, du coup, on repart de notre petite île, direction plus à l'est. On espère trouver des plages là-bas, parce que pour l'instant, c'est une légende. On n'a pas vu une seule. Nous nous étions fiés à ce que nous avions vu sur Google Earth, et il paraissait y en avoir pas mal, mais la réalité est bien différente. La plage. Enfin. Bon, c'est face à un espace de resort, donc on va pas pouvoir y aller. Je sais pas s'il y a quelqu'un dedans ou pas, on va voir si on peut acheter de la bouffe ou un peu d'eau. Ils ont sûrement un bidon d'eau technique, donc vous récupérez l'eau. Ça aurait pu faire un bon bivouac ça, hein, ce beau resort fantôme là, parce qu'il se balade là à la recherche d'eau et il visite en même temps. J'enregistre tout de même le point GPS pour un futur bivouac. Ça peut faire un bon bivouac pour le retour, parce que tout ce qu'on fait vers l'est va falloir faire vers l'ouest quand on rentrera. Et là, notre stratégie, c'est d'aller le plus à l'est possible. D'un coup, casse, tant pis pour les trucs à voir, parce qu'on veut s'assurer de voir le truc qu'il y a au bout, qui est le bouquet final, au retour, en fonction du nombre de jours qu'on a. Et on verra après pour les visites. Là, c'est tout là-bas qu'on doit aller. Voilà, la mer est relativement calme, il y a juste un peu de houle, mais rien du tout, quoi. Et là, on traverse toutes les petites îles qu'on prendra autour. Ça va, toi? Ouais. Y a rien. La distance entre les îles varie entre la centaine de mètres ou le kilomètre. Nous nous retrouvons alors quelquefois au milieu de l'océan. Par chance, il est calme aujourd'hui. Mais c'est pas forcément toujours le cas. Il commence à y avoir quand même de plus en plus de vent et de vagues. Et on n'a pas beaucoup d'énergie, mais on maintient le cap. Un cap que nous voyons au loin à 12 km. Ce trajet nous a enfin laissé l'opportunité de voir quelques plages. Nous déciderons d'en choisir une quand nous aurons 10 bornes au compteur. Mais le paysage se craquelle en centaines de petites îles, n'offrant que des falaises abruptes. Au bout de 10 km, on parvient à en trouver une pour notre pause du midi. Terre en vue. On s'arrête faire une petite pause là. Ça bouge quand même beaucoup et on dépense beaucoup d'énergie. Voilà. Nous y voilà, la première plage de sable blanc de l'expédition. Oh, il y a un de ces courants. On vient de faire 10 bornes, je crois qu'il en reste 7 ou un truc comme ça. Ça va être loin. Le manque d'eau nous oblige à ouvrir une coco. On était quasiment au ras d'eau. Donc lui, il cut les coconuts quoi. Malgré l'eau récupérée dans la grotte quelques jours auparavant, nous étions à la limite de ne plus en avoir. Mais la nature nous sauve la mise. C'est ça qu'on aime. Vous pouvez même pas vous imaginer le bien que ça fait. Oh là là, c'est un bon goût de coco, excellent. L'eau de coco hydrate bien plus que l'eau et c'est une aubaine pour nous. Yeah, l'eau de coco. Nous pouvons enfin savourer la beauté du lieu. C'est ici que nous comprenons pourquoi nous avons entrepris cette expédition. Un paradis sauvage s'offre à nous. Plage de sable blanc, palmiers, eau turquoise et l'impression d'être seul au monde. Ouais, on est reparti. 3 cocos trouvés, donc tout ça d'eau en mode survie. On en dit tout ça. Là, je vois le verre à moitié plein, tu vois. C'est la survie. Et après quelques derniers kilomètres, nous franchissons enfin ce cap. Ça y est, on franchit le cap. Celui qu'on voyait au loin depuis avant là. C'est une bonne étape de franchie. Il reste au moins 8 km jusqu'à l'objectif. La plage de notre bivouac du soir est enfin à portée de vue. On arrive, on a décidé de poser le bivouac ici. Et voilà, le bivouac du soir. Une journée de plus de 24 km nous emmène enfin à bivouaquer sur une île paradisiaque. L'île que nous choisissons offre une unique plage orientée nord. Sur l'équateur, ça n'a pas tellement d'importance puisque le soleil se trouve quasiment au zénith en ces périodes-là. Mais c'est l'occasion rêvée de recharger toutes les batteries face à ce beau paysage. À mi-sol, la beauté sauvage des îles, baignant dans une eau turquoise immaculée, nous rappelle que la véritable splendeur réside dans la pureté et la nature intacte.
Aujourd'hui, nous avons un peu de temps devant nous. Nous allons tenter notre chance à la pêche pour améliorer notre maigre dîner et booster notre apport calorique. Cette île est un véritable aquarium à ciel ouvert. Parfait pour cette quête. Fort de notre expérience de 5 jours de survie sur Bat Island où nous avons maîtrisé la pêche au harpon, le pirate se lance maintenant à la chasse, prêt à mettre ses compétences à l'épreuve pour enrichir notre repas avec les trésors marins que nous espérons trouver. J'étais en train de pêcher là, harpon, et il y a eu un requin à pointe noire, mais à 1,50 m de moi. Il a tourné comme ça autour. Je dis attends, je le surveille quand même. Je respire un coup, je refous la tête dans l'eau, mais en 2 secondes, hein, il était plus là. Il a disparu en 2 secondes. Je fais waouh, c'est chaud quand même. On va voir si on le retrouve, si on peut le filmer surtout. Malheureusement, le requin ne reviendra plus me voir. Je te laisse avec cette vidéo tirée d'internet pour te montrer à quoi il ressemble. Je ne te cache pas que je suis dégoûté de ne pas être allé pêcher avec ma caméra pour le filmer. Je me réjouis tout de même de ramener quelque chose à manger. Alors? Yes! C'est pas facile? Un petit quand même. Ouais. Une maigre prise, mais tout est bon à prendre dans ce genre d'expédition où tu consommes plus de calories que tu ne peux en manger. À présent, faire un feu en milieu équatorial est aussi une galère pas possible avec la Fire Steel, car tout est humide et la flamme de départ est compliquée à avoir. Mais par contre, une fois que c'est parti, il n'y a plus aucun problème. On peut faire donc griller notre unique poisson. Des calories. La nature nous apporte toujours ce dont nous avons besoin, autant physiologiquement que dans l'esprit. Elle nous aide à retrouver l'essentiel dans nos vies, écartant tout ce qui nous est futile. C'est un retour à l'état primaire où seul manger, boire et dormir reprend plus d'importance. D'ailleurs, nous manquons toujours d'eau, alors nous devons nous en procurer. Nous avons prévu pour cela l'emport d'un désalinisateur d'eau de mer. Il permet grâce à une forte pression dans un filtre d'enlever le sel de mer. Il est 19 h, la nuit est tombée, mais on n'a pas assez d'eau. Il est posé là, et il pompe, il pompe, il pompe. La nuit a l'air assez claire là, donc il n'y aura pas forcément de pluie. La nuit tombant dès 18h30, nous nous couchons tôt, ce qui nous permet de nous lever avec les premières lueurs et d'admirer les magnifiques couleurs du lever du jour. Salut à toi camarade, jour numéro 5. Il a plu genre à 3 ou 4 heures du mat. C'est pas le moment de dormir quand arrive à cette occasion. On a réussi à récupérer tout ça grâce au tard. Ça c'est un bidon de 5 litres, il est à 3 litres 5. Et grâce à la méthode de la machette sur le tard. On a découvert cette méthode pendant les 5 jours de survie, petit extrait. Donc on a fait comme ça, et quand même à 5 litres pour tout quoi. Et ici, campement. Hey! Et là le vent se lève, on doit aller par là-bas. Malheureusement à chaque fois le vent il est pas dans la bonne direction parce que j'ai une petite voile en fait de kayak. J'aimerais bien utiliser, déjà ça ferait économiser de l'énergie pour pagayer. On continue vers l'est, dans 5 km on est arrivé aux îles les plus à l'est et là il y a le bouquet final j'appelle ça. Et ensuite il faut revenir vers l'ouest, mais on doit aller par là et le vent il va par là. Comme d'hab, le vent il va pas nous servir. On part désormais pour ce que j'appelle le bouquet final. C'est certes le point le plus à l'est de notre expédition, mais aussi l'un des endroits le plus beaux de cette aventure. Ça y est, on est parti de notre île, de notre bivouac, et maintenant, dernière île à l'est, le bouquet final. On va bien bouger hein, aujourd'hui. Avec ce vent, la mer est plus agitée que d'habitude. Mais pas d'inquiétude à avoir pour le moment, ce ne sont que des petits remous et non pas des grosses vagues dangereuses. Les dauphins! Wow! Proche des îles, c'est beaucoup plus calme, ce qui nous donne l'opportunité d'apercevoir des dauphins. J'ai essayé de les filmer sous l'eau, mais je n'ai eu que leur conversation. Nous sommes désormais loin de la civilisation, aux portes de ce sanctuaire préservé. Nous avons eu la chance d'apercevoir des fonds marins intacts. Dans ce petit gouffre et aux alentours de celui-ci, la faune et flore prospèrent en toute quiétude, nous offrant un spectacle époustouflant. Francis va faire du repérage parce qu'en fait tout en haut de cette colline là il y a un caillou avec une vue sur toute la baie là. Et évidemment, il n'y a pas forcément de chemin facile pour y accéder. Voilà le chemin que je prends quoi. Enfin, il n'y a pas de chemin quoi. Faut que j'arrive là-haut, je ne sais comment.
Donc je passe n'importe où. En plus les trucs tranchants comme ça là, ça c'est un bonheur. Une dernière escalade et c'est l'émerveillement. C'est pas ouf ça, c'était dur à monter mais putain ça valait le coup. C'est un truc de dingue, c'est un truc de malade. Wouh! Yes! Nous y voilà enfin. L'objectif tant attendu de notre expédition. Un havre de paix d'une splendeur inégalée. Jamais nous n'avons été témoins d'une telle beauté sauvage et d'un calme aussi profond. Une petite désescalade périlleuse pour moi, le temps de te passer les images du drone. Nous sommes émerveillés par la beauté époustouflante de ce lieu. Les pinacles calcaires émergent majestueusement de l'eau, sculptant un paradis sauvage d'une beauté inégalée. Et après ces belles images, on part à la visite de l'endroit. Non mais t'as vu comme c'était ouf. C'était ouf. Je vois où il va en venir. Ces magnifiques rochers m'invitent à partir sur une session de psychobloc et sous-alimenter, c'est pas évident. J'arrive tout de même à me hisser dans le trou à 3 mètres au-dessus de l'eau pour effectuer un magnifique plongeon. Je te laisse là-haut? Tu vois où je veux en venir là? Allez, vas-y. Bon, et ce plongeon n'a pas été sans conséquences. Elle est immense, ta bosse. Il y a que ceux qui font rien à qui n'arrive rien. Je garderai un souvenir de ce lieu incroyable. C'est depuis là-haut que j'ai plongé la tête la première vers un corail, mais c'est sans regret. Après ce beau plongeon que je regrette absolument pas, si tu fais rien, il t'arrive rien. Heureusement que je suis un dur à cuire, hein, parce que sinon là, je tombais dans les pommes sous l'eau. Finito, hein. C'était en tout cas magnifique de monter ce rocher. On repart de cet endroit magnifique. C'était l'endroit le plus à l'est qu'on devait atteindre. Et maintenant, retour vers l'ouest, vers la civilisation, avec pas mal d'étapes à aller voir parce que on a tracé pour venir là, pour être sûr de voir ça. Donc, on retourne vers l'ouest pour d'autres péripéties. Le retour prend une toute autre tournure. Cet endroit magnifique nous a fait oublier que la mer était agitée ce matin et qu'elle est 2 fois plus dans l'après-midi. Ces vagues balancent notre kayak dans tous les sens, tel un navire pirate pris dans la tempête. On trouve vite une plage pour faire une pause après cette agitation. Bon, on a trouvé cette plage, on a voulu s'accoster. Il est un peu trop tôt pour le bivouac. On avait déjà une coin-cuisine, juste là. C'était vraiment pas mal, mais il est trop tôt là. Après quelques tentatives de traverser au nord, nous avons pris la décision de passer entre les îles pour éviter au maximum la mer agitée. Bon ben voilà, notre habitation, cette nouvelle île. Nous pouvons désormais redescendre en pression dans ce havre de paix paisible. Seul bémol, une plage orientée est qui nous contraint d'aller chercher le soleil directement sur l'eau. Bon, on n'a plus trop de soleil et du coup on a amarré le kayak sur un bout de bois et on a mis le panneau solaire en sa direction. Et franchement, si on se donne pas à fond avec cette vidéo, là on a vraiment plus de batterie, il y a trop d'ombre. On pose le panneau solaire sur le kayak parce que là ça marche encore. C'est vraiment la misère niveau batterie. Donc s'il vous plaît, likez la vidéo. On s'est grave donné du mal, ça se voit je crois. Partagez tout ce que vous voulez, tout ce qu'il faut pour YouTube là pour que ça marche. Allez les gars, on compte sur vous. J'ai fait le point bouffe. Il nous reste 6 jours de bouffe pour normalement 5, sachant que je compte pas le dernier jour le jeudi. Et il nous reste 3 barres de céréales par jour. Et là, ça fait quelques jours, j'ai super mal aux doigts. En fait, j'ai chopé un coup de soleil là aux dernières phalanges. Parce que j'ai les gants pour pagayer. Mes doigts ils gonflent et ça me fait tellement mal. J'arrive pas à dormir la nuit à cause de ça. Tellement ça me brûle là. C'est l'heure de préparer le repas. Mais comme d'habitude, pas évident de faire un feu. Après un bon quart d'heure, j'arrive enfin à allumer la flamme de départ. Pour ce soir, pas de pêche, car ma blessure au front m'empêche de mettre le masque de plongée et de voir les poissons face à mon harpon.
le repas. Bon appétit. Face au bivouac d'hier. On peut regarder le bivouac d'hier d'ici. Il est juste là. On avait déjà repéré cette plage quand on était de l'autre côté. On a fait 15 bornes, mais 7,5 là-bas, 7,5 retour. Et regardez-le. Il a trouvé une pirogue. On va partir en pirogue. Non, c'est pas ça. Ça tient même pas une seconde. On va garder ça. On est bien mieux avec. Après une journée courte en distance mais intense en calories dépensées, à lutter contre les vagues et le vent de face, nous accostons sur une île en face de notre bivouac de la veille pour nous ressourcer. Ici, dans cette petite crique protégée, nous trouvons refuge loin de l'agitation de la mer. Nous nous laissons émerveiller par ce paradis caché qui se dévoile à nous. Une matinée paisible nous réveille doucement, alors que la nature s'éveille autour de nous, dévoilant sa beauté à travers des couleurs sublimes et une faune sauvage fascinante. Jour 6, le campement, on n'a pas trop montré hier. Là, on a des pieds. Là, camouflé, on a le deuxième campement. L'île a fait, on a genre 20 mètres carrés quoi, et après plus rien. Voilà, ça c'était le fond. Nous, on vit ici. Bon, tu dois dire, elle sait pas étaler sa crème solaire, mais non, c'est fait exprès. En fait, j'ai un coup de soleil sur la lèvre là intérieure qui commence un peu à s'infecter. Donc, je mets beaucoup de crème solaire maintenant dessus, pour plus que ça fasse un coup de soleil par-dessus. Parce que ma peau d'Alsacienne, elle a un peu du mal avec tout ce soleil. Hein. Vers 5h15 du matin, on a entendu un bruit sourd, genre comme si un truc tombait et tombait sur la plage, quoi. Et en fait, c'est une noix de coco qui est tombée, mais genre à ça de notre kayak. Regarde, elle est tombée juste là, mais ça a fait un bruit. Ce truc, c'est super lourd, hein. Oh, ah ouais. Voilà pourquoi il ne faut pas dormir sous les cocotiers d'ailleurs. Il y a beaucoup de décès par an de gens qui sont assommés par des cocos. Allez, au départ, t'es prêt? On part de ce 5e bivouac, journée numéro 6, et là, direction le lac aux Méduses. Aujourd'hui, l'objectif est un lac plein de méduses à 20 km plus à l'ouest. Nous commençons par une ligne droite de 12 km pour longer la plus longue des îles de cet archipel. Waouh, waouh, waouh. On va retraverser les îles, retourner de l'autre côté. C'est juste magnifique. Sur le trajet, de magnifiques paysages présagent la beauté à venir. Nous avons la chance d'observer la deuxième tortue de notre séjour que j'arrive à peine à avoir au loin. Puis un petit tunnel débouche sur un lagon turquoise aux roches sculptées par la nature. C'est ici que nous allons découvrir notre plus belle plage du séjour. Waouh, petite plage de rêve. Arrivé. Cette île, c'est juste le paradis. Regarde-moi ça. Nous découvrons une île regorgeant de cocotiers. Étant donné qu'on est sur Coconut Island, tu peux ouvrir une coconut? Oui? Cool! Partons à la recherche des coconuts. C'est la première fois qu'on voit une île avec autant de noix de coco. On va sûrement pouvoir en déguster une. On en veut une bien verte, comme ça avec l'eau de coco. Ah! Trouvé! Yes! On va se régaler! Yes! Le meilleur. On a désormais tout ce qu'il nous faut pour notre repas de midi. Bon, normalement, pendant la journée, le matin, on mange un tout petit sachet de flocons d'avoine qu'on se partage tous les deux. Et ensuite, après, pendant la journée, on a 4 barres de céréales pour 2. Et le soir, 2 lyophilisés. Mais en fait, là, on a pris la décision que le dernier jour, donc jeudi, le jour du ferry, en fait, on n'allait pas manger lyophilisés. Donc, du coup, il nous en reste. Et en fait, on est sur une plage de rêve. Donc, on s'est dit qu'on allait manger... Une pour deux. Une pour deux, évidemment, sur notre plage de rêve. 650 calories à diviser en deux pour un effort de malade. On pouvait pas ne pas manger sur cette île. Regarde-moi ça, tous les cocotiers là. Si ça, c'est pas trop beau. Non mais ça, c'est la régalade quoi. Manger avec cette vue, c'est tellement bon.
Je trouve incroyable que la nature puisse rassembler au même endroit ce qu'elle a de plus beau. Eau turquoise, plage de palmiers, montagnes verdoyantes, tout était parfait, à croire que la flore est consciente de l'environnement qui l'entoure. Nous sommes impressionnés à quel point la nature est la plus douée des artistes pour créer des chefs-d'œuvre des plus remarquables. De retour sur notre plage près au départ, la beauté de ce que nous venons de voir nous a fait oublier que nous vivons en permanence dans un monde régi par la dualité. Quelques dizaines de minutes à peine nous séparent de la quiétude que nous venons de vivre. Ça bouge un peu là, mais bon, pas le choix. On est obligé de traverser. Oh. Désormais, c'est le chaos et nous avons dû faire demi-tour d'urgence en pleine mer. Nous avons pris ici 2 grosses vagues dans le kayak. On vient de traverser un truc, mais je vous raconte même pas. On n'a pas pu filmer en plus, mais c'était des vraies vagues. On a fait demi-tour parce que ça passait pas. Il y a eu 2 vagues qui ont rempli un peu le bateau. On a trouvé un autre endroit pour traverser. C'est entre 2 îles là. Les grandes étendues comme ça, les vagues elles sont énervées. Ça va bouger, j'arrête de filmer. Bon, changement de plan, on contourne l'île par l'autre côté. Parce que là c'était un peu par le sud, ouais. Parce que là, ouais, c'était un peu trop quand même là. Donc là on écope toute la flotte encore, histoire de plus rien avoir dedans. Et c'est parti. Le cyclone. En fait ça c'est des courants en tourbillon qui nous projettent à l'extérieur ou dans la mauvaise direction. On n'arrête pas d'avoir ça depuis avant là. C'est entre les îles là, c'est un peu galère quoi. Donc on longe, c'est pas facile. Voilà, c'est ce genre de tourbillon là. Il y en a encore un là-devant. Ça nous aspire et ça nous fait faire demi-tour. On va passer devant, il y en a 2, 3, 4 là. Ah, il y en a encore. Un trajet chaotique pour sortir de là nous permet enfin de se mettre à l'abri entre les îles. Là on a des sales courants là. On s'y paguer à fond. Là je fais du surplace. Mais on fait du surplace. On n'avance même pas. On n'avance pas. Il y a trop de courants contraires. Bon là on essaie de trouver l'accès au lac aux Méduses. Donc il y a un lac apparemment là-haut en hauteur, dans la montagne. Malheureusement l'accès on l'a pas, donc on est en train de longer les côtes. Et tout le long c'est comme ça en fait. T'as des falaises comme ça tout le long, tu peux pas y aller quoi. On longe et j'espère qu'on va trouver. On accoste sur la plage notre bivouac du soir pour cacher nos affaires et partir sereinement voir les méduses. On a trouvé l'endroit où débute la randonnée pour aller au lac des Méduses. En fait, c'était de l'autre côté de l'île. Il y a une espèce de ponton. Le truc, c'est que ce ponton, il est bien loin du lac et on voulait pas laisser toutes les affaires dans le kayak le temps qu'on fasse notre rando et on peut pas les embarquer, il y en a trop. Alors, on a tout planqué là, à la plage où on va dormir ce soir. On les a planqués derrière les rochers et là, on y va kayak vide, voir les méduses et après on revient et bivouac. Il y a fort longtemps, ces lacs étaient reliés à l'océan. Ils se sont désormais refermés, piégeant une colonie de méduses en son centre. On connaît les installations à la scout là. Nous voilà désormais devant le lac. La première rencontre ne se fait pas tarder. L'ambiance y est lunaire. C'est la première fois que nous réussissons à observer des méduses aussi proches et en nombre. La situation est semblable à l'espace. On croirait voir des milliers d'étoiles flotter tout autour de nous. Incroyable mais vrai, ces méduses ne piquent pas. Même si on sait qu'elles sont inoffensives, nager parmi ces créatures reste étrange. Ce lac a une composition unique qui a provoqué une évolution génétique des méduses. Isolées de leurs prédateurs, elles ont perdu leur pouvoir urticant. Incroyable, nager au milieu des méduses quoi. Non mais c'est un peu dommage juste parce que le ciel est un peu couvert, donc on les voyait mais c'est un peu sombre, mais franchement aucun regret. Cette journée fut forte en émotions. C'est ce que nous adorons en expédition. Nous avons l'impression de vivre 2 à 3 journées en une. Nous avons vu des paysages magnifiques, puis nous nous sommes fait agresser par des vagues violentes avant de nager au milieu des méduses. Et pour finir, nous bivouaquons de nouveau sur une magnifique plage où nous installons une cuisine face mer.
Après avoir vu le lac des Méduses, on est revenu chercher les affaires planquées. On a installé le bivouac, on a chauffé l'eau, tout ça on n'a pas filmé. Des fois on est claqué, on peut pas. On a installé le camp. Et là le problème qu'il y a, si tu regardes bien, là, des millions de fourmis. Je pose mon pied 2 secondes. Et là, t'as des fourmis partout. En soi, le camp il est bien. Maintenant que les fourmis vont venir dans la nuit. Il y a une technique pour qu'elles viennent pas dans ton hamac. À l'armée, on mettait de la mousse à raser. Comme ça fait un gros bloc bien moelleux qui colle bien. Donc les fourmis, quand elles passent dedans, elles collent et les autres, elles y vont pas. On n'a pas la mousse à raser, mais on a un peu de dentifrice. Donc on va mettre du dentifrice à la corde du départ et à la corde de l'autre côté. Peut-être que ça marche parce que c'est pareil, c'est gélatineux. Elle devrait se coincer dedans et pas passer. Bah écoute, on verra bien. Hein. Sinon, je me fais bouffer par les fourmis toute la nuit. Ça va être nuit blanche. Et demain, ça va être complicado, quoi. Hein. La nature, entre sa beauté époustouflante et son inhospitalité rude, nous émerveille et nous défie. Reste avec nous pour la suite de cette aventure et les défis qui nous attendent. Cette aventure t'a plu? Dis-le nous en commentaire. Reste connecté, abonne-toi si c'est pas déjà fait et n'oublie pas de cliquer sur le pouce bleu. Aventurier, c'est bien plus qu'une passion, c'est notre métier. Tu peux soutenir notre travail à partir d'1 € sur la plateforme Tipeee. Ton soutien nous permet de continuer à partager nos explorations et à te faire découvrir le monde. Rejoins-nous sur Tipeee pour explorer et oser exister autrement.